On analyse tout ça avec les économistes Jean-Pierre Aubry et Serge Coulombe. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première femme à occuper ce poste depuis la Fondation du Canada. Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination? Je vais commencer avec vous, M. Coulombe. Est-ce que c'est le bon choix? C'est la meilleure candidate? À mon avis, oui. C'est la meilleure candidate. Elle n'a pas l'expérience que certains auraient aimé des entreprises, mais elle a montré beaucoup de leadership et une grande capacité intellectuelle et une grande capacité économique dans sa carrière jusqu'à maintenant. Donc, moi, je la verrais même éventuellement comme première ministre. Donc, c'est une personne qui a clairement l'envergure du poste. Oui. Et espérons qu'elle fera bien parce que la situation présentement est extrêmement difficile. Oui, elle n'a pas de formation en économie en tant que telle. Vous le mentionniez, pas d'expérience dans le milieu des affaires non plus, comme d'autres candidats qu'on pensait potentiels, comme Mark Carney, par exemple. Est-ce que c'est un problème, M. Aubry? Je ne pense pas. Je pense qu'on a besoin de quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui va travailler très fort, quelqu'un qui est capable de travailler en équipe. Il va y avoir des conseillers autour d'elle et je pense qu'elle est très capable de trouver d'excellents conseillers, de les écouter. Je pense qu'elle a une grande capacité d'analyse. Oui, elle en a fait la preuve, ça, entre autres, avec les négociations pour le renouvellement de l'accord de libre-échange. Bon, là, ce qui est clair, c'est que ce qui attend Mme Freeland, c'est un défi colossal, permettre à l'économie canadienne de rebondir après une crise historique, mais trouver l'équilibre aussi entre mesures de relance et gestion des dépenses. Ça devrait être quoi, ces priorités, M. Coulombe? Oui, à venir jusqu'à maintenant, l'emphase du gouvernement fédéral était surtout sur mettre l'économie canadienne dans un coma profond en donnant des centaines de milliards de dollars aux ménages et aux entreprises, et sans parler de programmes de relance. Lors de la dernière mise à jour de M. Morneau, en juillet, il n'y avait pas une seule fois le mot relance qui était prononcé. Donc maintenant, on doit un peu changer de disque. C'est un peu plus le ministère des Finances qui doit prendre l'initiative de dessiner des programmes qui sont très forts au niveau de l'analyse bénéfice-coût. Et parce que, bon, il est clair que les immenses dépenses qui ont été faites jusqu'à maintenant ne peuvent continuer éternellement. Ce sont des dépenses qui ont profité du financement de la Banque du Canada, qui a acheté pour plus de 220 milliards de dollars de la dette du gouvernement fédéral depuis le début de la crise, qui est la première fois de l'histoire. Mais il semblerait que la fontaine pourrait se tarir. Il n'y a pas eu d'achat au cours des 5 dernières semaines. Donc, il faut penser à revenir à une analyse basée sur l'économique plutôt que sur l'empressement. À venir jusqu'à maintenant, on était pressé. Donc, ça fait 6 mois qu'on est pressé. Maintenant, c'est le temps de construire. Oui, on passe du mode urgence au mode plus planifié, une stratégie. Par contre, quand vous parliez des dépenses, on croit comprendre qu'une des raisons du départ de M. Morneau, M. Aubry, ce serait qu'il agitait des drapeaux rouges, il n'était peut-être pas prêt à continuer à dépenser sans compter. Est-ce que Justin Trudeau aurait choisi Chrystia Freeland justement parce qu'elle serait prête à délier encore les cordons de la bourse? Est-ce que ça vous inquiète, ça? Non, ça ne m'inquiète pas. Je pense que, comme je le mentionnais tantôt, elle est capable d'analyser une solution, de penser à long terme. Elle est capable d'essayer de trouver les meilleures façons avec beaucoup de gens autour, d'autres gouvernements. Ça fait que je pense que le travail qu'elle va faire va aider à trouver les meilleures solutions. Mais y a-t-il pas un risque, vous évoquez, M. Coulombe, le fait qu'on ne peut plus continuer de dépenser sans compter. Le gouffre, il est déjà profond. On a parlé de 343 milliards de déficit, la dette qui dépasse les 1000 milliards de dollars. Est-ce que les agences de notation, par exemple, pourraient s'en mêler? Est-ce que c'est un risque pour le coût d'emprunt du Canada? Oui. Non, oui, il y a un risque. Disons que j'accorde moins d'importance aux agences de notation depuis le travail horrible qu'ils ont fait avec la crise de 2008-2009. Mais effectivement, il y a... comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup d'empressement, mais il faut noter qu'il n'y a pas eu de budget depuis le mois de mars 2019.
Alors moi, qu'est-ce que je trouve qui manque dans l'analyse, dans l'approche budgétaire du gouvernement fédéral depuis le début de la crise, c'est un genre de check and balance, pour employer un mot anglais, à savoir que on doit expliquer qu'est-ce qu'on fait et on doit le faire voter dans un budget. Et puis, présentement, il y a des décisions qui ont été prises qui impliquent des dizaines et des dizaines de milliards et des centaines de milliards de dollars qui ont été prises avec un petit vote en catimini, en rapidité. Nous devons revenir à un processus budgétaire où les actions du gouvernement sont basées sur une saine analyse économique en ayant pour but le bien-être des Canadiens et pas uniquement la question de la santé publique. Il faut avoir une approche beaucoup plus large. Oui. Et là-dessus, je compte sur Mme Freeland, qui a montré au cours de sa carrière qu'elle est capable de penser large. On a besoin de quelqu'un qui pense large et qui doit mettre du check and balance face à la volonté de dépenser que M. Trudeau a démontré avec le NPD, d'ailleurs. Ils sont un peu de connivence ensemble présentement à Ottawa. Ils agissent comme un gouvernement vraiment très à gauche, dont la dépense en tant que telle est une fin en soi. Bien, c'est sûr que les dépenses ont été critiquées. M. Aubry, je vais vous entendre là-dessus. Il y a des gens qui ont dit que c'était bar ouvert à Ottawa. Est-ce que le gouvernement, la nouvelle ministre vont entendre les critiques conservatrices, entre autres, qui demandent un meilleur contrôle de la dette et des dépenses? Ce sera une de ses priorités dans le budget, vous croyez? Sûrement, parce que, comme on le mentionnait tantôt, c'est pas juste important de dépenser, il faut bien dépenser. Vous parliez un peu d'incertitude, les agences de notation, etc. La meilleure façon de réagir, c'est de bien dépenser et de favoriser une saine reprise. Juste dépenser puis d'aller de jour en jour, le bar ouvert, c'est très mauvais sur le long terme. Et avant même le budget, M. Aubry, est-ce qu'elle ne devrait pas intervenir, Mme Freeland, sur des programmes existants qui ne sont pas parfaits? Est-ce qu'elle peut et qu'est-ce qu'elle devrait changer? C'est important si on note que dans certains programmes, il y a certains points qui maintenant sont rendus, au lieu d'être productifs, sont rendus contre-productifs. Il faut absolument bouger. Vous pensez à la PCU, là, M. Aubry? C'est ça. Et il faut absolument bouger parce que les dépenses sont énormes, les déficits sont importants et c'est une incitation à faire attention, à tourner, comme disait tantôt M. Coulombe, d'aller vers la relance et de bien justifier et bien expliquer au public. Quand on parle de bar ouvert, une des implications de ça, c'est qu'on n'a pas expliqué correctement au public que ça a été pensé, bien jugé, bien analysé. Ça fait qu'il faut que ça change. Je pense que c'est un des grands défauts de M. Morneau qui lançait des idées et qui n'avait pas de suivi. Oui, bien, parlons-en de M. Morneau, justement. Est-ce que vous y croyez à ses explications concernant son départ, là, le fait qu'il souhaitait une continuité, avoir quelqu'un en poste pour toute la reprise économique, si vous voulez? Pas un mot sur le scandale uni. M. Coulombe, vous en pensez quoi? Alors, ce ne sont que des mots, Mme Saint-Arnaud. Disons qu'il se devait de dire quelque chose. Et moi, ce que je retiens, c'est que le capitaine délaisse le navire en plein milieu de la pire tourmente depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les gens ont raison d'être inquiets. Et je ne veux pas revenir sur le scandale de la We Charity de Toronto. On en a abondamment parlé et il méritait amplement de se faire montrer la porte. Mais disons que les membres d'équipage et les passagers ont raison d'être inquiets et Mme Freeland, ce sera sa tâche justement de ramener le ministère des Finances, donc l'équipage, à travailler pour le bien commun et à faire en sorte que les passagers qui sont les marchés et les Canadiens reprennent confiance dans le ministère des Finances. Parce qu'écoutez, quand le ministre des Finances arrive un matin et avant une comparution devant un comité de la Chambre des communes sur le lien avec le We Charity et qu'il dit « Ah, j'ai fait un chèque de 41 000 ce matin », c'est évidemment
tout fait pour faire perdre confiance en un ministre des Finances. Or, le pouvoir d'un ministre des Finances est entre autres basé sur la confiance que les gens ont dans ses actions. D'ailleurs, M. Aubry, vous êtes un peu critique de la façon dont gérait M. Morneau là, les finances, les programmes. Il n'était pas toujours dans le détail, selon vous. Absolument pas. On lance l'idée. Ça a été souvent fait assez rapidement. Après ça, on en parle très peu. De budget en budget, on ne voit pas l'idée initiale, comment elle a évolué. Le meilleur exemple, c'est le programme de 187 milliards de dépenses en infrastructure sur 12 ans, qui était un programme énorme sur lequel le gouvernement comptait pour accroître le potentiel de l'économie. Après un ou deux budgets ou mises à jour, après ça, on n'entend pas parler, on ne sait pas où on en était, en avance, en arrière. Et ça ne se fait pas avec des chiffres comme ça, là. C'est pas une binerie, cette affaire-là. Bon. Alors là, clairement, on a tourné la page. Il y a prorogation, suspension des travaux, il y aura discours du trône, budget en octobre. Pensez-vous même que le gouvernement pourrait tomber et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire être en élection à l'automne, en pleine possible deuxième vague? Ça vous dit quoi comme scénario, M. Coulombe? Oui, pour que le gouvernement tombe, il devrait perdre l'accord du NPD qui, lui, n'a aucun intérêt à faire tomber le gouvernement. Le NPD n'a jamais vu de toute son histoire un gouvernement arriver avec un agenda autant social-démocrate. Donc, il est aussi bien de participer le plus longtemps qu'il peut à l'exercice de danse que libéraux et néo-démocrates ont trouvé pour s'entendre à Ottawa. Donc, ça prend juste le NPD pour le garder au pouvoir. Donc, c'est ça tout le danger avec la politique budgétaire, c'est que le gouvernement peut aisément rester au pouvoir en gardant un agenda qui pourrait être perçu comme étant très, très, très à gauche. Et donc, moi, je suis également inquiet de ce côté-là. Donc, il n'y a pas juste les membres d'équipage et puis les passagers qui sont inquiets, il y a aussi les observateurs. Oui, qu'est-ce qui vous inquiète? Un endettement qui ne serait pas maîtrisé, trop de dépenses? Non, moi, j'ai l'impression que le gouvernement libéral a profité de la crise pour pouvoir faire baisser le niveau démocratique du Canada en contournant le Parlement et en se basant sur... finalement, c'est les intérêts d'une petite proportion des Canadiens qui sont extrêmement bien servis présentement. Moi, j'ai l'impression qu'on se retrouve dans une situation qui fait bien l'affaire des libéraux présentement. Bon, en tout cas, on verra si les choses changent avec en partie une nouvelle équipe, de nouvelles orientations qu'on attend de la part du gouvernement. Selon vous, M. Aubry, le mot de la fin, ce serait quoi le plus grand défi du gouvernement et de sa nouvelle équipe? C'est encore de reprendre le terrain avec des bonnes décisions, des programmes pour aider la reprise. Il faut réduire le programme de support et transférer cet effort-là vers la reprise et avoir des analyses, des comptes rendus et un suivi de la situation. M. Coulombe, en 15 secondes, si vous étiez ministre des Finances ce soir, là, vous vous attaqueriez à quel dossier? Je pense qu'il faut absolument changer rapidement les mesures proposées récemment pour la subvention salariale qui semble devenir comme un genre de plat de peanuts dans lequel les entreprises comme Rogers vont pouvoir se servir. Bon. Je me demande qui a eu l'idée de décider ces changements, mais il faut faire clairement un pas en arrière. Alors, on entend vos recommandations. À tous les deux, merci beaucoup d'avoir été là. Bonsoir. Merci, bonne soirée.